oui, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous dire 10 choses, 10 points à savoir avant de venir vivre ou étudier au Sénégal. C'est vrai que des fois, quand je poste mes vlogs, voilà, ma vie, mon lifestyle ici au Sénégal, je me pose souvent des questions que j'ai envie de venir visiter, j'ai envie de venir m'installer. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir à quoi vous attendre avant de venir ici. Surtout en étant étranger, venir dans un pays, voilà, que tu connais pas. C'est bien de savoir quelque chose en avance, c'est bien d'en pouvoir anticiper en fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker pour m'encourager, de commenter, de vous abonner surtout, de partager, de me suivre sur Instagram, vanille.officiel. On peut commencer avec la vidéo. Déjà, je tiens à faire un petit disclaimer. Les Sénégalais, quand ils vont sur cette vidéo, s'il vous plaît, ne soyez pas trop susceptibles parce qu'on va faire 5 points négatifs, on va faire 5 points positifs. Ne soyez pas trop susceptibles. Tout ce que je vais dire, c'est ce que je sais. Ce sont mes conclusions que j'ai tirées, surtout que je suis là depuis plus de 3 ans. Donc, je ne vais pas venir inventer des trucs sur la hâte et tout. Je vais vraiment dire des choses que j'ai remarquées plusieurs fois, des choses que, voilà, que je ne suis pas la seule à penser d'ailleurs. Donc, c'est parti. On va commencer avec les points négatifs. Ensuite, on va faire les points positifs. Donc je vais vous baisser un peu parce que je trouve que c'est un peu haut. Hein. Je trouve que c'est un peu haut. Un instant. Voilà, c'est bon. On va commencer avec les points négatifs. Je pense que là, le cadrage est parfait. Les points négatifs, déjà, le premier point négatif. Les étrangers se font voler. Les étrangers se font voler. Sachez déjà que les Sénégalais, ils savent remarquer quand vous êtes étranger, quand vous allez parler. Quand vous allez vous exprimer, ils savent connaître quand tu es étranger et ils vous volent en fait. Je m'explique. Si tu vas partir au marché, si par exemple tu vas acheter un truc, puis il va voir comment tu parles, il va multiplier le prix x4, x5, parce qu'il sait que tu ne connais pas et parce qu'il sait que tu es étranger en fait. Du coup, tu vas forcément acheter. Soit il pense que tu as l'argent, déjà qu'on n'a pas l'argent, ou soit c'est juste pour se faire plus d'argent tout simplement. Donc il faut vraiment être prêt et ne pas se laisser faire, dire que non en fait, je veux pas acheter ça à ce prix. Tu discutes le prix, tu discutes le prix. Aussi, on se fait voler dans le sens où dans les cars, dans les transports. Déjà que c'est pas seulement les étrangers qu'on vole. Sachez que si tu entres dans un transport en commun, tu pourras te faire voler dans le bus, dans le car rapide, dans les direct. Enfin, ce sont les différents transports qu'on a ici. On se fait voler. Déjà, moi, je me suis déjà fait voler une fois. C'était quand je viens d'arriver. J'avais mon sac à main. C'est une petite anecdote. Hein. J'avais mon sac à main. J'étais allée retirer l'argent de ma pension. J'avais mon sac. J'avais mon téléphone dans mon sac. Je ne sais pas par quelle magie. Je ne sais pas à quel moment. Mais dès que je suis sortie du car, j'ai vu mon sac était ouvert. J'ai pas trop capté comment et pourquoi, mais quand je suis arrivée à l'école et tout, je veux sortir mon téléphone pour manipuler. Je cherche, je trouve pas. Je fouille, je trouve pas mon téléphone en fait. C'est là que je me suis dit, mais wesh, quand tu es sortie du car, ton sac était ouvert. Pourquoi? Comment? Ça veut dire qu'on m'a volé. On m'a volé. Et c'est déjà arrivé à plein de mes amis. Mon ami, encore il y a quelques mois, lui a volé son porte-monnaie, elle a perdu sa carte, elle a perdu son passeport, je sais pas. Non, elle n'a pas perdu son passeport, elle a perdu sa carte, son argent. Heureusement, elle a son téléphone à main, du coup, elle a pris son téléphone. Ça arrive très fréquemment. Très fréquemment, surtout j'ai l'impression que, je sais pas, ça arrive très fréquemment en fait. Donc, il faut vraiment faire très attention quand tu arrives ici. Si tu prends les transports en commun, il faut être très vigilant. Sinon, ils sont très rapides. Très rapide. Dès que tu baisses un peu la garde là, c'est fini. En même temps, les vols c'est partout, hein. C'est pas qu'ici au Sénégal, au Cameroun on vole un peu partout, mais jusqu'ici là quand même, je remarque ça beaucoup quand même parce que c'est vrai qu'au Cameroun on vole dans les taxis, on peut te soutirer, on peut t'agresser, voilà, ça arrive. Donc juste pour vous dire qu'ici là, ça arrive encore plus, hein. Ça arrive beaucoup, donc il faut être très vigilant. Deuxième point négatif, ça c'est plus un point qui me concerne à moi spécifiquement et peut-être les autres filles. J'ai remarqué que les hommes sénégalais, ils sont très impolis envers les filles. Ils sont impolis. Moi, par exemple, quand je marche, par exemple, je vais à l'école, je marche là, il y a un groupe de gars qui vont me dire « Hé, viens, Kai, hé, la miss, viens ici, hé, ça doit que je parle ?» Ça a le temps de m'énerver, ça m'énerve, surtout qu'ils font ça. Donc, ils sont tellement à l'aise, ils font ça. C'est pas tout le monde qui fait ça, hein. C'est pas tout le monde. Mais il y a des gars qui ont souvent certaines mentalités là. Ça m'énerve, je vous assure. Ça me met d'abord un mal à l'aise parce que j'ai peur que si je réponds pas, il peut venir m'agresser, genre m'arracher mon téléphone, mon sac, il peut venir me faire un truc, je sais pas, ça m'énerve ça. Donc c'est quelque chose qui me tend les lèvres. C'est vrai qu'au Cameroun, ça arrive quand on te dit, hé ma chérie, tu es belle, hein ma chérie, ta jupe là, il peut lancer un mot comme ça, mais eux encore c'est trop parce que c'est un peu plus dans
Voilà, j'aime pas quand je marche, je suis importunée comme ça me met mal à l'aise, ça m'énerve. Ça m'énerve. Des fois, je me fais des insultes comme ça, mais pas devant eux, hein, devant dans ma tête et tout. Ou bien quand je parle, mais quand ils font ça, je ne réponds pas, je traverse ma route parce que. Pardon. On arrive au troisième point. J'ai dit, ici, la fatigue, la vie est très chère ici au Sénégal. Dakar, le pays le plus. La ville où la vie est plus chère en Afrique de l'Ouest. Dakar, la vie est chère. Donc, vous qui voulez venir visiter, vivre, apprêtez-vous en conséquence. Surtout si vous venez d'un pays d'Afrique. Sachez que ici, la vie est chère. Vous allez dépenser pour manger. Le loyer encore, c'est pire. C'est grave, c'est incroyable. C'est grave. Donc, si tu viens vivre ici, là, il faut déjà t'apprêter en conséquence. Pour se déplacer, c'est cher. Si tu veux bien te déplacer en taxi, parce que le taxi, c'est cher, mon ami. Si tu veux manger, si tu veux, voilà, vivre une vie normale, il faut savoir que tu vas devoir dépenser. Parce que la vie est chère. Quand j'arrivais ici, la vie était... Je voyais que c'était cher comparé au Cameroun. Mais ça ne fait qu'augmenter. Ça va pas, mais bon. Ça va vraiment pas. Vraiment pas. La vie est chère. Je pourrais pas vraiment vous dire le prix de chaque truc. Mais voilà, c'est compliqué en fait. Ça va pas. Surtout comparé à l'Afrique. Surtout l'Afrique centrale. Parce que je trouve qu'au Cameroun, au Gabon, la vie n'est pas... Enfin, peut-être qu'au Gabon, la vie est chère, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça va pas. Ici à Dakar, ça ne va pas. Donc si tu veux, par exemple, dans les côtés reculés, c'est-à-dire, par exemple, à Thiès, c'est pas un côté reculé, mais quand même, c'est moins cher qu'à Dakar. À Thiès, tu vis plus facilement. Tu peux trouver un loyer peut-être à 50 000, un bon loyer comparé ici à Dakar. Ici à Dakar, à 50 000, déjà tu es obligé d'être en colocation. Déjà, tu es obligé. Tu es obligé de partager tes toilettes. Tu es obligé de partager peut-être même la cuisine, tout ça, tu es obligé. Donc, toilette, tu es obligé d'en colocation. Tu peux avoir 50 000 et vivre dans une maison. Déjà que c'est toujours vide, tu dois meubler, tu dois... Un calvaire en fait, un calvaire. Moi j'ai ma soeur au Cameroun, pour ceux qui ont vu mes vlogs, quand j'étais chez ma soeur au Cameroun à Yaoundé, elle payait 50 000. Elle est dans un appartement meublé, grand comme ça là. Non, c'est grave, c'est grave. Quatrième point négatif, les gens peuvent être très agressifs. Les gens peuvent être très agressifs, surtout les jeunes là. On m'a dit, je n'ai pas dit que Vanessa a dit, on m'a dit, surtout c'est un Sénégalais qui m'a dit que surtout les jeunes qui sont dans les cars rapides, qu'apparemment ils se droguent, je ne sais pas. Ne dis pas que Vanessa a dit que les Sénégalais se droguent, je ne sais pas, apparemment ils fument de temps en temps, voilà. Ils peuvent être très agressifs. J'ai même 2 anecdotes. Une fois je rentrais du stage. J'entre dans le car comme ça, le car rapide, j'entre dans le car. Après, je ne sais même pas comment ça s'est passé d'un moment à l'autre. Je me retourne, tu vois comment les gens sont en train de bagarrer. Ils bagarrent, mais ils bagarrent quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de bagarrer. C'est le gars qui nous... Enfin, l'apprenti de notre car. L'apprenti, c'est celui qui prend l'argent dans le car. Pour ceux qui ne savent pas. Ils sont en train de bagarrer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre prend un truc pointu comme ça. L'autre prend... Mais on est venu s'arrêter, mais c'est grave. C'est pas en une seconde vous mettez à bagarre. Peut-être qu'il y a une histoire derrière, mais quand même, calmez-vous. Une deuxième fois aussi, genre dans un car, c'était 2 femmes. Elles discutaient pour une histoire de place. Elles ont commencé à se taper. L'autre tape son dos, l'autre arrache sa perruque, l'autre elle commence à s'insulter et tout. C'est vrai que ça peut arriver. Tu peux sortir un jour, tu es dans les nerfs, tu vois quelqu'un qui t'énerve, vous criez dessus, mais n'allez pas jusqu'à la bagarre. Moi personnellement, on n'allait jamais me bagarrer avec quelqu'un parce que déjà de 1, je n'ai pas la force. Et de 2, je ne peux pas accepter les choses comme ça que moi je bagarre avec quelqu'un. Je ne peux pas. Surtout si tu viens ici au Sénégal, tu viens dans un pays que, voilà, tu es étranger. Ne te mets pas dans les histoires avec les gens. Si tu vois quelqu'un qui t'énerve en route, passe. Déjà, je ne comprends pas Wolof, déjà quelle langue. Tu ne vas pas te mettre à discuter avec quelqu'un. Les gens ont leur mentalité. Les gens ont... Donc, si tu es là, que tu te trouves en train dans une dispute, tu vois, faites tout pour ne pas bagarrer parce que ça peut aller très loin. Ne bagarre pas. Ils ont toujours ces réflexes d'agressivité. Ça, on va pas se mentir. Il y a ce réflexe d'agressivité ici, là, quand même. Si je me trompe, dis dans les commentaires, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Faut faire très attention. Ne pas entrer dans les problèmes par-ci, par-là. Toujours éviter. Parce que il faut pas oublier que je n'ai pas dans ton pays. Si quelque chose t'arrive ici, là, tu vas faire comment? Le 5e point négatif voilà, qui me désole un peu, c'est la mendicité. Le taux de mendicité est... Enfin, je sais même pas si c'est un taux, mais de ce que moi je remarque, il y a beaucoup de mendicité. Et déjà, même à côté de chez moi, là, il y a une femme, elle s'est créée une maison avec ses enfants, quoi. Ils vivent là dans la rue, en plus c'est temps de froid et tout. J'en ai parlé ici plusieurs fois dans mes différentes vidéos et tout. Mais tout le mendicité est incroyable. Comparé au Cameroun, je compare au Cameroun parce que moi je viens du Cameroun, tu vois. Donc je sais pas si ça va au Cameroun, les gens ont plus de fierté, mais ici quand même, voilà, c'est déjà même démocratisé. Les enfants mangent dans la rue, ils demandent.
Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais de demander, mais quand même, ça fait mal au cœur quand tu vois des jeunes, petits qui n'ont pas la chance d'avoir une belle vie. Enfin, pas une belle vie, une vie normale, tu vois. Étudier, manger, dormir en paix, être en sécurité, n'ont pas cette chance-là. Donc pour moi, c'est aussi un petit point négatif que si on peut arranger ça, si on peut trouver des moyens, je sais pas, des associations, faire des trucs pour les aider. Et surtout qu'ils sont nombreux. Tu vas pas partir dans un quartier, tu ne trouves pas au moins un. Déjà qu'ils sont nombreux partout, tout le temps. Voilà. Donc si tu es arrivé au Sénégal et que tu viens d'arriver, que tu marches, qu'un enfant vient t'arrêter la main, il fait ça. Ne sois pas surpris parce que c'est très courant ici. Donc, on a fini avec les points négatifs. On peut passer avec les points positifs. Et je ne peux pas parler des points positifs sans parler du pays de la Teranga. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga, s'il vous plaît. Ils sont très accueillants. J'ai dit ça ici, ils sont très accueillants, très ouverts. Ils vous mettent à l'aise. Voilà. Peu importe d'où tu viens, il va toujours te dire comment tu vas, tu viens d'où, ton pays, c'est comment là-bas, tu m'invites dans ton pays et tout. Il vous met très à l'aise. L'adaptation, très facile. Par exemple, si tu marches, ils vont te dire viens manger. Vraiment, pour ce côté-là, moi je vous dis chapeau. Ils sont très gentils envers les étrangers. Parce que moi, je sais qu'au Cameroun, déjà, il n'y a pas beaucoup d'étrangers déjà qui vont venir faire au Cameroun. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers au Cameroun et même quand je vois les étrangers, je les vois toujours bizarrement. Ça. On n'a pas cet esprit d'accueil. Voilà. Les étrangers viennent chez nous, rester, fréquenter dans notre... étudier dans notre pays, vivre dans notre pays. Voilà. C'est quelque chose vraiment que... c'est à applaudir. Hein. Vraiment, c'est à applaudir. J'ai oublié de mentionner un détail aussi, le fait qu'ils sont toujours trop prêts pour vous aider et tout ça, parce que je suis aussi une fille, mais ils sont toujours trop prêts à vous aider. Par exemple, moi, des fois, quand j'ai du mal à trouver du transport facilement, je peux faire de l'autostop. Quelqu'un va me porter facilement. Ça veut dire que ça peut des fois être dangereux, tu vois, on sait jamais qui tu en as, qui. Mais quand même, en général, ils sont très gentils, ils peuvent te déposer. Moi, au Cameroun, je sais que c'est impossible que dans la voiture de quelqu'un comme ça, un inconnu, déjà, moi, j'aurais peur d'entrer et lui, il aura plein de maisons dans sa voiture. Donc, c'est pour dire qu'ils sont toujours prêts à vous aider. Combien de fois on m'a payé le transport, combien de fois on m'a donné des trucs gratuits. Donc vraiment, toujours prêt à aider, très accueillant. Donc c'est ça que j'avais à dire pour le premier point. Un autre point que je trouve trop bien, mais vraiment trop bien, c'est que la vie, si on vit tard le soir, tu peux rester comme ça là à 23h, je te dis non, je vais aller manger. À 23h, c'est pas comme au Cameroun qu'à 22h, tu es dehors, tu as des problèmes. On peut t'agresser et tout. À 23h, ça va que ça peut arriver, mais ça va, il y a les gens dehors à 23h, minuit, 1h. Tu vas aller au resto à 1h manger. Tu peux aller, je sais pas, sortir. Enfin, c'est trop bien. Surtout que là, dans la nuit, là, c'est calme et tout. Moi, personnellement, j'aime trop sortir dans la nuit. Genre minuit, 1h, parce que c'est calme, c'est beau. Pas d'embouteillage. Tu peux manger, tu peux te balader. C'est parfait. Par exemple, dans mon pays, là, 22h, entre chez toi, tu bloques les portes, sinon tu auras des problèmes. Donc vraiment, c'est un point que je trouve trop bien. C'est un peu comme à Paris, tu vois. À Paris, je suis jamais à Paris, mais je sais que là-bas, dans la nuit, voilà, la vie bouge en fait, même dans la nuit. Donc c'est trop bien. Le troisième point que je trouve aussi très bien, c'est qu'on se déplace assez bien. J'insiste sur le assez bien parce que il y a les taxis qui sont chers et il y a le assez bien en ce qui concerne moi les étudiants, nous les gens qui vivent moyennement. C'est-à-dire, il y a les cars rapides, il y a les Tata, ce sont les différents bus qu'on a ici, il y a les Demjik, donc ce sont les transports en commun. Je trouve ça trop bien parce que moi quand j'arrivais ici, là, je ne savais pas que je pouvais aller à l'arrêt de bus, je ne savais pas que je pouvais attendre mon bus, je ne savais pas que je pouvais payer 150 francs seulement pour faire une longue distance. Par exemple, moi, si je quitte de chez moi, je vais à l'hôpital principal où je fais mon stage, je paye 150 ou peut-être 175 en prenant le Demjik, en prenant le bus. Or, au Cameroun, j'aurais payé le taxi, j'aurais payé 500 en 2 taxis, genre 250, tu vois. Donc c'est trop bien d'avoir mis en place ces systèmes de transport. Là, par exemple, au Cameroun, on n'a pas ça. Au Cameroun, on a fait les motos, les taxis et on paye, tu vois. Donc ici, c'est trop bien de pouvoir attendre ton bus, prendre ton bus tranquillement. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a toujours l'inconvénient qu'on peut te soutirer ton argent ou ton téléphone dans le bus. Mais il faut juste rester vigilant. Tu entres dans le transport, tu mets ta main devant ton sac, ensuite tu ressors, tu payes. Tu entres, tu payes ton ticket, tu t'assois et tout. Des fois, tu es debout, mais c'est pas grave, c'est le jeu, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment un point bien positif qu'on peut se déplacer quand même à moindre coût. Donc là, c'est quand même bien. Ensuite, le quatrième point positif, le fameux check.
Mention spéciale au chef, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté le chef, je vous invite à le faire. Peu importe dans le pays où vous êtes. Forcément, il doit y avoir un restaurant sénégalais quelque part. Allez-y, goûtez le chef. Le chef, c'est quelque chose. Le chef, c'est trop bon en fait. Le chef, c'est trop bon. Et il faut aussi mettre un petit point parce qu'il y a certaines femmes qui font le chef. Parce que dans chaque zone, il y a toujours des femmes qui font un peu le chef à côté. Il y a certains chefs qui ne sont pas très bons. On va pas se mentir. Vous pouvez me dire en commentaire certains chefs quand tu manges, c'est pas très bon. Soit c'est fade, soit ça n'a pas de goût, soit le poisson est dur, soit le chef a peut-être dormi. Il y a certaines femmes là qui, voilà, elles ne respectent pas trop. Mais il y a certains chefs que quand tu manges ça, tu dis, le goût d'avoir du riz, tu peux manger le riz même sans poisson. Tu peux manger le riz même sans légumes, tu vois, tellement c'est bon. Donc elles ont une recette là, vraiment, le chef, non. Le chef, c'est la magie. Chef poisson, chef poulet, chef jeune. Par exemple, par contre, le mafé, moi, je mange pas ça ici. Parce que je préfère faire le riz sauce arachide. Je préfère faire ça moi-même. Je ne me vois pas dépenser mon argent pour acheter le riz sauce arachide, en fait. Ensuite, le 5e point positif, il y a de très beaux endroits à visiter. Vraiment, à chaque fois que je sors, je fais des vlogs. Je suis partie à l'île de Gorée, j'ai fait un vlog, c'était trop beau. Je suis partie à Sin Saloum. C'est trop beau. Genre, tu es dans la pirogue et tout, avec la mangrove, trop bien. C'était magnifique. Je suis partie au lac Rose, c'était trop bien aussi. Tu vois, le lac est rose. Magnifique. J'ai fait des vlogs, hein. Vous pouvez aller sur ma chaîne, les 3 là, j'ai fait des vlogs, c'est trop bien. Il y a aussi d'autres trucs, il y a des plages ouvertes. Par exemple, au Cameroun, je suis jamais allée à la plage au Cameroun. Hein. C'est ici que je suis allée à la plage. Je ne suis jamais, donc 16 ans que j'ai fait au Cameroun là, je ne suis jamais allée à la plage. Ha! C'est aussi par exemple parce qu'on n'est pas aussi peut-être au bord de la mer. On est un peu au milieu là, mais c'est vrai qu'il y a des plages au Cameroun à Kribi. Enfin, il y a des plages quand même, mais je suis jamais allée à la plage au Cameroun. C'est ici que j'ai découvert vraiment ce que c'est que la plage en fait. C'est ici que je suis allée à la plage pour la première fois. Il y a plein de plages. Les plages sont ouvertes. Il y a des plages publiques et des plages non publiques. Genre tu payes 2000 ou 1500, tu y vas. Vraiment, c'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, il fait bon vivre. Franchement, la vie est bien ici. Le seul problème, c'est que la vie est un peu chère. Donc, il faudra juste s'adapter. Si tu as les moyens, tu viens. Si tu as les moyens, tu viens. Ça va bien se passer. Donc, c'est tout. À côté de ça, je veux aussi préciser la langue. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, le Wolof, parce qu'ils parlent en général tous le Wolof. Il y en a d'autres qui parlent français quand même, oui. Il y en a beaucoup qui parlent français, mais couramment, c'est le Wolof. C'est le Wolof. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici, je ne maîtrise pas. Je me bats vraiment comme je peux, c'est pas évident. Je me bats, c'est pas évident. Donc si tu essaies il faudra vraiment te mettre à fond pour comprendre le Wolof parce que ça met vraiment beaucoup de barrières quand tu veux au marché, quand tu veux communiquer avec les gens, quand tu veux parler avec les taximans, quand tu veux discuter les prix, quand tu veux, voilà, pour s'intégrer, c'est pas très bien. Donc il y a aussi ce problème-là, parler leur langue. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai un peu dit tout ce que je pensais. 100 points négatifs, 100 points positifs. J'espère que vous avez aimé et que ça vous aide. Pour ceux que vous en venir, il y a un gars qui m'a écrit sur Instagram, il m'a dit qu'il veut venir s'installer ici, combien est-ce qu'il doit faire et tout. Enfin, moi, je lui ai dit, si tu veux venir déjà, cette vidéo pourra t'aider, mais en plus de ça, prends les renseignements à l'ambassade parce que moi, je sais pas, je vais te dire quoi. Je ne vais pas te dire donner la procédure parce que je ne maîtrise pas en fait, je ne connais pas. Donc, c'est mieux que tu ailles à l'ambassade, tu prends des renseignements tranquilles et tu fais ta procédure. Donc, pour ceux qui aimeraient venir, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux juste venir visiter et tout, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc, moi, j'ai pris un plaisir à la tourner. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire, je les ferai avec plaisir. On se dit à dimanche pour mon 2e weekly vlog. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Non. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram, vanille.officiel. On se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao.